Sur le dos de Lubumbashi qui fut mon Patmos, mes mots, ma langue, mes os. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je priais. D'où est partie l'envie de faire du slam? La première des choses, c'est de se faire entendre. Parce qu'il est arrivé un moment donné où je me sentais éloigné du monde. Je me sentais pas considéré dans le monde. Et donc, bon, je me suis dit que la seule manière de se faire entendre serait de faire du slam, serait d'être devant un public, de se faire écouter devant une masse de la population. Dis-lui. Dis-lui que le 19 décembre était la fin de notre vie. Plusieurs jeunes pris ensemble direction inconnue. Dis-lui que l'évasion à la prison n'était qu'un coup monté permettant aux chefs rebelles de devenir colonels. Dis-lui que lacrymogène était notre bière. Nous y étions habitués, surtout quand nous voulions manifester. Dis-lui que le AK-47, les roquettes et les chars des combats n'étaient plus destinés aux rebelles, mais à la population qui ne voulait pas son trépas. Dis-lui. L'islam, j'ai défini comme le plateau de la liberté d'expression. Le meilleur slam, c'est quand je fais pour que ça puisse agir. Vous savez, le Congo, vous savez, l'Afrique, c'est la parole. Il y a une grande force à travers la parole. J'écris mes vers en m'inspirant de moi-même et de ma société congolaise. Je parle beaucoup plus de la femme, je parle beaucoup plus de la jeunesse congolaise, je parle beaucoup plus de l'injustice de la société, notre mode de vie, la guerre, la souffrance, la misère, la famine et de la démocratie en République démocratique du Congo. Dis-lui que si la guerre à l'Est n'a jamais pris fin, c'est parce qu'elle contribue à l'émergence des pays voisins. Dis-lui que le Congo aspire de lui un père parfait. Dis-lui que c'est par l'abondance des malheurs que mes écrits s'expriment et mes terres seraient un crime. De 2016 en 2018, c'était une période des vaches maigres pour nous. Et surtout nous qui étions appelés à regrouper les gens pour discuter sur des sujets qui cadrent avec la liberté. Et donc, cette étape-là, parce que nous sommes en train de travailler avec des lieux, on nous avait interdit de faire des textes comme ça. Les textes où tu dis qu'il faut parler, les textes où tu dois obliger aux gens d'agir. Mais c'était une période qui reste encore gravée dans ma mémoire parce que après que je fais un spectacle sur la liberté d'expression, j'ai été victime de pierres par des partis politiques, par exemple. J'ai été victime de menaces téléphoniques, mais ça n'a pas fait en sorte que je puisse arrêter. Je continue à écrire et je continue toujours à écrire. Et tout ce qui me porte, moi, c'est mon pays, la RDC, que j'aime beaucoup. Moi, je veux qu'à travers mes slams, qu'on arrive à parler de la RDC, que la jeunesse puisse changer, devenir un modèle pour la jeunesse congolaise. C'est ma passion, c'est ma vocation, c'est aussi ma mission.